Alors, nous allons découvrir le logiciel SweetHome 3D dont vous avez le raccourci sur le bureau de vos ordinateurs. Vous lancez le logiciel, vous cliquez 2 fois dessus. Vous n'hésitez pas à agrandir ici la fenêtre du logiciel. Vous allez avoir ici la possibilité de réduire la zone dans laquelle nous avons le menu de tous les mobiliers. On verra ça plus tard. Vous agrandissez du coup la zone de travail, c'est la zone dans laquelle nous allons faire le plan. Et la zone de visualisation 3D. C'est la zone où apparaîtra la maison. Nous allons ici, avec les petits boutons de travail, créer dans un premier temps les murs. Donc je clique sur créer les murs. Nous avons ici une règle qui nous permet de commencer au 0, 0. Surtout, il faut respecter les mesures lorsqu'on crée une habitation. Imaginons qu'on veuille créer une maison qui fasse 10 mètres de long. Alors, vous noterez que les longueurs apparaissent en centimètres. 10 mètres, c'est 1000 mètres. 1000 centimètres, c'est 10 mètres. Voilà. Et imaginons que nous voulions que la maison fasse 6 mètres de large. Donc, nous allons mettre 600 centimètres. Voilà. Je ferme ainsi la construction. Une fois qu'elle est fermée, pour me libérer, j'appuie sur la touche échappe du clavier. Nous allons pouvoir à partir de là modifier la hauteur des murs. Pour cela, nous allons cliquer sur un mur. Nous verrons la distance entre les points ici, c'est bien la longueur du mur, donc il faut bien qu'elle soit à 1000 cm, c'est-à-dire 10 mètres. Nous pouvons modifier, nous verrons plus tard, les couleurs de chaque côté des murs. Alors ça, vous vous amuserez. Pour choisir la couleur d'un mur, on clique sur couleur et on choisit la couleur du mur si je veux le faire d'une certaine couleur et après je fais OK. Ici je vais annuler, je vais laisser la couleur d'origine. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir choisir la hauteur du mur. 2,50 m, c'est un peu haut pour une maison, on dira contemporaine. Aujourd'hui, nous avons plutôt des plafonds qui sont à peu près à 2,20 m, admettons. Nous allons placer la hauteur de plafond à 2,20 m. Notez que dans la vue 3D, le mur ici a bien été réduit dans sa hauteur. Je vais faire la même chose pour tous les murs, 220, c'est-à-dire 2,20 m. Voilà. 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 J'ai réduit la hauteur de mes murs. Je vais pouvoir ensuite créer des cloisons, c'est-à-dire cloisonner ma maison de façon à créer des pièces. Alors ça, nous allons pouvoir faire cela ensuite. Nous avons oublié par contre, pour les murs, nous avons modifié la hauteur, mais il est important aussi de modifier l'épaisseur des murs. Alors il faut savoir que les murs extérieurs d'une maison font au moins 20 cm d'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur des parpaings. Voilà, donc chaque mur va prendre une épaisseur de 20 cm. Voilà, et OK. À partir de là, je peux corriger éventuellement mes murs s'il y a un petit souci. Je vais pouvoir ensuite créer les pièces ici. Créer les pièces, imaginons que je veuille créer un salon. Voilà, je vais créer une grande pièce. Voilà, ça va être le salon, ici. Voilà, je fais échappe pour me libérer. Un salon qui fera à peu près 28 mètres carrés. Lorsque je clique sur le salon, je peux taper son nom, salon. Et je peux même choisir la texture du plancher, ici. Par exemple, du carrelage, des carreaux bleus au sol. Voilà, et je fais OK. Voilà, mon salon. Je vais pouvoir ensuite créer différentes pièces. Imaginons que je veuille un couloir. Alors, hop, voilà. Donc je vais fermer mon salon ici. Je vais créer un couloir, ce qui va me permettre de créer des chambres. Je fais échappe. Ici, je peux créer une chambre et une salle de bain. Voilà, une salle d'eau. Hop. À partir de là, je vais pouvoir recréer mes sols. Je fais OK. Vous avez compris le principe. À chaque fois, on crée les murs et on crée les sols.
Voilà. Je clique dedans 2 fois pour l'appeler salle de bain. Là, je vais mettre un plancher, par exemple des petits carreaux, des carreaux beige. Ok, ok. Voilà.